Comme l'affirme le décret Perfecte Caritatis du Concile Vatican II, la rénovation adaptée de la vie religieuse comprend à la fois le retour continu aux sources de vie chrétienne ainsi qu'à l'inspiration originale des instituts, mais également à la correspondance de ceux-ci aux conditions nouvelles d'existence. Aujourd'hui, à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée avec le père bénédictin Simon-Pierre Arnold et qui s'est entretenu avec nous sur son tout dernier livre, Où allons-nous? Une théologie de la vie consacrée pour un temps de crise et d'espérance, et qui traite de cette question difficile de l'avenir de la vie religieuse. Père Simon-Pierre Arnold, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes belge, membre de l'Ordre de Saint-Benoît. Vous vivez depuis plus de 40 ans au Pérou, où vous avez fondé une communauté monastique composée de moines et de laïcs. Vous êtes également fondateur d'un centre d'études et de recherche sur le dialogue entre foi et culture andine. Pouvez-vous nous parler de cette communauté dont vous êtes l'instigateur? Donc c'est déjà une communauté, la fondation en tout cas déjà ancienne, la fondation comme telle, elle va avoir 50 ans bientôt. Hein. On a eu des hauts et des bas, on a dû fermer à un moment donné la fondation. Donc la fondation est née vraiment dans le feu du concile, si vous voulez, avec l'idée d'une présence monastique au milieu des plus pauvres. Mais en même temps, au Pérou, nous avons fondé, c'était l'époque, la grande époque de la théologie de la libération, de l'engagement social de l'Église, une très très belle époque, il faut dire. Mais la première communauté qui est arrivée là-bas a perdu un peu son identité vraiment contemplative. Elle s'est laissée prendre par le mouvement social, ce que je trouvais très beau, très très beau, mais a perdu sa spécificité. Et quand nous sommes revenus en 91, donc on a fermé pendant quelques années, puis les gens ont demandé qu'on revienne. Ce qui était tout à fait clair, c'est qu'on voulait vraiment maintenir les deux pôles. En tout cas pour moi, c'était tout à fait clair. Les deux pôles de notre option, qui étaient le pôle contemplatif monastique et l'insertion au milieu des plus pauvres. Et c'est pour ça qu'alors on a décidé de partir dans l'altiplano. Parce que à Lima, on était en plein milieu des bidonvilles, on était en pleine ville. Et donc il était très difficile de joindre les deux aspects de notre vie. Et on est reparti, des évêques du sud andin, ce qu'on appelle le sud andin, nous ont invités à nous installer au bord du lac Titicaca. Et c'est là que nous vivons depuis 91. Et notre communauté, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que l'esprit a voulu travailler un peu malgré nous, si vous voulez. Et l'intuition que j'ai actuellement, c'est que ce qui est urgent, c'est de retisser le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a été comme brisé, si vous voulez. Hein? Et ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est de refaire les liens. Et un peu sans le programmer, on a finalement été amené à créer une communauté peuple de Dieu où il y a des laïcs, des couples, des gens célibataires, et maintenant depuis 6-7 ans, des hommes et des femmes. Donc il y a des moniales avec nous aussi. On partage la liturgie, on partage le travail. Nous vivons dans des espaces différents, mais nous partageons ce qui est notre vocation commune. C'est vraiment ça, je crois, l'intuition fondamentale, avec aussi le souci on est en plein dans une culture indienne, les Aymara, on est au milieu des Aymara. Donc là aussi, il y a tout le souci du dialogue entre foi chrétienne et spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité originaire. Et c'est très riche aussi, ça. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage, Où allons-nous? Une théologie de la vie consacrée pour un temps de crise et d'espérance. Dans l'introduction, vous parlez de la vie religieuse comme étant dans une situation extrêmement grave. Est-ce la raison pour laquelle vous avez publié ce livre? Ce livre-là, oui. Ce dernier livre-là, mais j'accompagne la vie religieuse en Amérique latine depuis de très nombreuses années. J'ai été responsable des théologiens de la Confédération latino-américaine des religieux. Et donc j'ai vécu avec la vie religieuse
tous les efforts, toutes les tentatives pour la conversion de la vie religieuse. Je pense que la vie religieuse est très généreuse. Elle a été très généreuse depuis le Concile. Je crois que c'est un des espaces d'Église qui a été le plus généreux. Hein. On a réformé les constitutions, on a eu le souci d'adoption pour les pauvres, on s'est inculturé. Le dernier thème qu'on a développé, c'était la refondation, c'était le grand thème de la refondation. Et malgré tout cela, malgré tous ces efforts depuis 30, 40 ans, on constate que la vie religieuse n'a pas vraiment ressurgi comme telle, au contraire, que nos problèmes se sont approfondis, nos questions se sont approfondies. Et donc mon livre, c'est de dire, mais oui, mais après tout ça, pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là? Et je crois que c'est un problème qui est celui de toute l'Église, c'est vrai. On pourrait dire beaucoup de choses que je dis dans mon livre à propos de l'Église en général. Mais je crois que pour nous spécifiquement, pour la vie religieuse spécifiquement, il y a un problème. C'est une vie religieuse qui s'est cléricalisée, qui est devenue trop cléricale. Parce que la vie religieuse, je crois que c'est comme une interpellation, si vous voulez, dans l'Église et dans le monde. J'aime dire, par exemple, qu'on devrait être l'écharde dans la chair de l'Église et l'écharde dans la chair du monde, dans notre propre chair, à nous, bien sûr, aussi. Mais je pense qu'on est devenu trop conforme avec le temps. On est devenu trop conforme aux valeurs du monde, aux valeurs bourgeoises, aux valeurs de... Oui. Et à cause de ça, on a perdu notre tranchant, le tranchant de l'écharde. Et le problème fondamental pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de nous réformer encore une fois, c'est de retrouver le fondement, c'est de renaître, au fond, de ressusciter. On est en train de mourir, par exemple, dans une église ou dans la vie religieuse québécoise, par exemple, sociologiquement, on est en train de mourir, en chiffres. Mais c'est merveilleux, ça. C'est l'occasion de ressusciter. On ne ressuscite pas si on ne meurt pas, dit Saint Jean. Donc, c'est pour ça que je dis, où allons-nous? On est trop loin pour encore avoir l'illusion qu'on peut être réformé, qu'on peut apporter des arrangements. Il faut recommencer tout. Oui, à zéro, c'est-à-dire, il faut retourner à Capharnaüm, si vous voulez. Il faut retourner là au départ de l'expérience du disciple. Mais ce n'est pas quelque chose qui me tombe du ciel, c'est parce que je marche avec beaucoup de sympathie et de fraternité avec la vie religieuse depuis de très nombreuses années, que je me dis, mais non, il y a quelque chose, il y a un saut qui est attendu. Finalement, le problème de la vie religieuse, on souligne souvent l'embourgeoisement de la vie religieuse, le vieillissement, les problèmes moraux. Oui, il y a des gros problèmes, c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est le problème de la foi. C'est un problème mystique, c'est un problème de récupérer le fondement mystique de notre vocation. Dans votre livre, vous privilégiez une approche théologique et non pas une approche sociologique, comme on a pu voir souvent. Pour quelle raison? Mais peut-être précisément parce que dans son souci d'adaptation, de répondre aux circonstances de la nouvelle culture, la vie religieuse a utilisé, à bon escient, je crois, à bon escient, je ne critique pas le fait de l'avoir utilisé, des méthodes en sciences humaines, je crois, fondamentalement en sciences humaines. Je crois que c'est insuffisant pour répondre vraiment à notre question. Et plus que théologique, moi je suis théologien, donc je travaille dans mon domaine, mais je dirais le défi, il est théologal plus que théologique. C'est la question de Dieu, la question de la foi qui est en jeu. Et retrouver la centralité de l'expérience de Dieu, ou évidemment c'est toujours difficile de parler de l'expérience de Dieu, mais je crois que notre raison d'être, elle est dans notre expérience de Jésus-Christ, et non pas dans ce que nous faisons ou ne faisons pas, dans nos réussites, non. Finalement, nos œuvres, c'est des prétextes. Ce qui est important, ce n'est pas nos œuvres. Saint Augustin dit, faites ce que vous voulez si vous aimez. Vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est vrai que les religieux ont fait de tout dans l'histoire de l'Église. Mais ce n'est pas ce qu'ils font qui les justifie. C'est à partir de quelle source. Et la source, c'est la relation à Jésus.
Il n'y en a pas d'autre. Et donc, notre crise nous invite de toute urgence à retourner à cette source. Et je crois que la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'extrême précarité, est favorable à ça. Parce que pour rencontrer de nouveau Jésus, il faut être pauvre, il faut être petit, il faut être fragile. C'est la condition. Comme vous venez de le mentionner, la crise actuelle doit être avant tout comprise comme une crise de la foi. Dans votre livre, vous écrivez, là je vous cite, « La crise de la foi n'est pas tant un effondrement doctrinal, mais une carence dramatique d'une vraie rencontre avec Jésus crucifié. » Pouvez-vous développer sur ce thème? Je sens que pendant de nombreuses années, après le Concile, on a confondu la foi et la doctrine. Parfois dans des secteurs tout à fait opposés. On peut être très très progressiste ou très très conservateur, mais finalement on a privilégié le discours doctrinal ou moral, normatif, abstrait. Et on s'est disputé d'ailleurs, on continue à se disputer sur des discours idéologiques. Or, je crois que la culture d'aujourd'hui, et vous le vivez ici au Québec de manière presque paradigmatique, je dirais, la culture d'aujourd'hui dénonce toute idéologie, dénonce la fausseté de l'idéologie, quelle qu'elle soit, de gauche ou de droite, et au fond nous interpelle à revenir, qu'est-ce qui fait le fondement de ma foi? C'est pas le discours il est venu après. Le discours, il est la réflexion de la communauté sur son expérience fondamentale. Mais l'expérience fondamentale, c'est la rencontre de Jésus. Et je sens que dans notre vie communautaire, dans nos institutions, on est inondé sous le fatras du discours et de l'idéologie, en particulier les vœux, par exemple. Le thème des vœux religieux, il est perverti par l'idéologie, comme si on était des saints, par exemple, ou des anges, ou qu'est-ce que je sais, moi. Or, les vœux, c'est simplement l'expression du choc avec l'Évangile, du choc avec Jésus, un choc qui me laisse plus tranquille, qui me laisse plus en paix. Et donc, les vœux, c'est le balbutiement d'une réponse, mais d'une réponse incarnée, pas théorique. Et donc, je crois que c'est le temps de faire taire les idéologies. De toute façon, on ne les écoute plus et on ne les comprend plus, et je dirais heureusement, on ne comprend plus le discours, mais c'est le temps du témoignage, même d'un témoignage silencieux, mais passionné, peut-être parce que je suis moine que je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est l'intuition fondamentale du nouveau pontificat, qui laisse un peu de côté le discours élaboré, théorique ou doctrinal, même beau, pour en venir au témoignage. Et ce qui passe, c'est le témoignage. Et la vie religieuse, plus que n'importe quoi d'autre dans l'Église, elle est le témoignage de l'efficacité de l'Évangile, l'efficacité entre guillemets, de la fécondité de l'Évangile. Si nous ne sommes pas sauvés, les religieux et les religieuses, si nous ne donnons pas le témoignage d'un évangile qui sauve, qui libère, qui rend heureux, on n'a pas de sens. C'est absurde ce qu'on vit. C'est absolument absurde, d'autant plus que pour la culture, c'est déjà absurde d'être célibataire, d'opter pour le partage des biens. C'est absurde si ce n'est pas le témoignage d'un bonheur qui est plus grand et qui vient du choc avec l'évangile, de la rencontre avec l'évangile. Au chapitre 2 de votre livre, et là permettez-moi de vous citer, vous dites « Ce qui donne des racines à la vocation religieuse, ce n'est pas une vague générosité qui chercherait à s'exprimer de manière idéaliste, ni une idéologie radicale de justice et de solidarité. Même si ces éléments sont bien présents, l'unique et véritable fondement de la vocation religieuse, c'est la séduction exercée par la personne de Jésus-Christ. Pouvez-vous développer sur ce thème? C'est dans le mouvement de ce que nous sommes en train d'échanger. Je pars peut-être d'une conception populaire inconsciente de ce qu'est la consécration, être un consacré. Je crois que dans la mentalité populaire,
en tout cas en Amérique latine, c'est d'être une espèce de zombie. On n'est plus tout à fait humain et on n'est pas encore des anges, mais on est un peu entre les deux. Là, c'est ça le consacré, une espèce de zombie. Mais non, je crois que consacré, c'est amoureux, c'est ça que ça veut dire. Finalement, c'est ça, c'est la passion pour l'Évangile, la séduction de Jésus, de la personne de Jésus, qui fait qu'on ne peut plus penser à autre chose. Donc, c'est la séduction pour l'Évangile qui fait que je me mets sur ce chemin-là et que j'y consacre toutes mes énergies. Et si ça devient une prophétie, tant mieux, mais ça dépend de l'esprit. Je ne suis pas consacré pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ça. C'est d'être séduit par Jésus. Même si cette séduction, moi je suis moine presque depuis 50 ans, comme je vous disais, donc, elle évolue. C'est sûr que quand j'avais 20 ans, le visage de Jésus était différent pour moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus austère, c'est beaucoup plus désertique, mais ce n'est pas moins passionné pour autant. C'est au fond simplement laisser notre vie rayonner de la beauté de l'Évangile. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup que le fondement de la vie religieuse, c'est la mystique, c'est-à-dire c'est la rencontre. C'est la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre avec l'Évangile, dans la prière, mais aussi dans tous les espaces où nous nous développons, où nous sommes, notamment dans la relation avec le pauvre. Tout au long de votre ouvrage, vous mettez l'emphase sur ce qu'on appelle l'eschatologie. Pouvez-vous éclairer nos téléspectateurs sur ce qu'est l'eschatologie et des raisons de son importance pour la vie religieuse? Depuis le Concile, je trouve qu'on a fort insisté sur la dimension historique de la foi. Donc, le chrétien est quelqu'un d'engagé. Il est engagé dans la transformation du monde, dans la dénonciation des injustices. En tout cas, en Amérique latine, on a beaucoup vécu sur ce plan-là. Mais je crois que l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle historique, c'est pas seulement la transformation du monde. Le royaume de Dieu n'est pas encore là. Et il ne sera jamais vraiment là, dans le sens historique du terme. Je pense que l'Évangile et la foi, c'est aussi une utopie. C'est une utopie, c'est une espérance. Parfois, je crois que c'est dans ce livre-ci que je parle de l'état de parousie. La parousie, c'était ce que les premiers chrétiens attendaient. Ils attendaient le retour de Christ. Je crois que ce n'est pas tellement important que Jésus revienne. S'il a envie de revenir, c'est très bien. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est de l'attendre. C'est d'être comme en tension par rapport à quelque chose qui est plus loin, qui est au-delà de l'histoire, au-delà de simplement arranger, si vous voulez, la scène du monde sur laquelle on travaille et on vit ensemble. C'est très important de le faire, l'engagement social, la justice, l'enseignement, tout ça c'est très important. Mais je crois qu'on perd de vue qu'on annonce quelque chose de tout à fait inédit, de tout à fait différent, qui est de l'ordre. C'est ça l'eschatologie. L'eschatologie, c'est ce qu'on espère, sans l'avoir vu, comme dit saint Paul. Si on voyait ce qu'on espère, ça ne serait plus espéré. Et je sens qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a une crise de l'espérance. Les gens sont terriblement engagés, enfin en tout cas une bonne minorité est fortement engagée dans la transformation du monde, mais cette transformation du monde n'est pas assez ouverte sur l'utopie de l'espérance. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a plus d'espérance chez des non-croyants, curieusement, paradoxalement, que chez nous. Il faut retrouver cette... Et la vie religieuse, la vie consacrée, est d'une certaine manière une espèce de laboratoire d'espérance. Au fond, on essaye de voir si en espagnol c'est bienaventuranzas, les béatitudes sont réalisables ou pas. Si c'est réaliste, les béatitudes. Oui. Donc, la vie religieuse, c'est
un essai de béatitude. C'est ça l'eschatologie. Est-ce qu'on essayerait de prendre ça au sérieux, même si on ne peut pas le réaliser totalement, mais il y a quelque chose qui nous attend et qui nous mobilise. Dieu, il est en même temps au plus profond de nous-mêmes, il est dans le cœur de l'histoire humaine, mais il est en même temps tout à fait au-delà. Il est comme l'aimant dans les deux sens du terme, qui nous attire toujours, qui nous manque toujours. Je crois que ça c'est le moine. Le moine, il est toujours en manque. En manque de Dieu, c'est pour ça qu'il est là où il est. Oui. Quelle est votre perception du pape François? Évidemment, je ne peux pas vous cacher que je suis très heureux. Très heureux. Je crois que c'est vraiment un événement de l'Esprit Saint. Il y a à la fois des choses anecdotiques que j'apprécie beaucoup et des éléments de fond. Anecdotique, il est tout à fait latino. Il parle comme un latino, il se comporte comme un latino. C'est cette manière très spécifique d'être chrétien au milieu des gens, sans apprêt, sans décorum. Moi, j'apprécie beaucoup ça parce que c'est notre manière de vivre, mais je pense aussi que c'est très salutaire pour l'Église. Ça met un peu de santé dans les relations entre la hiérarchie, le peuple chrétien, etc. C'est très bon, c'est très bon. Mais plus profondément, je crois qu'il est en train d'entreprendre au nom de l'Esprit Saint, je pense, vraiment, les changements dont nous avons besoin. Non? Vraiment. Autant aussi bien au niveau moral, pastoral. Et je crois qu'il a le sens des communications, par exemple, extraordinaire. Ça pose d'énormes questions dogmatiques, évidemment. Est-ce qu'il engage son magistère quand il téléphone à Buenos Aires? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est en train de mélanger les genres, mais il est très, très post-moderne. Je trouve qu'il est très cohérent aussi. Terriblement cohérent. C'est droit ce qu'il fait. Ça va toujours dans la même ligne. Il privilégie ce qui est important. Il ne perd pas son temps dans des détails casuistiques, si vous voulez. Je crois que ça ne va pas être facile pour certains secteurs de l'Église d'assimiler ce style, ce genre, mais moi je suis très heureux. Et je suis très heureux aussi parce que, vous savez, en Amérique latine, les théologiens, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Et je trouve que les théologiens latino-américains ont été extrêmement humbles et fidèles à l'Église. Vraiment fidèles. Je pense à l'un des plus grands, qui est maintenant un homme très âgé, qui est Gustavo Gutiérrez, qui est un de mes amis au Pérou, et qui est un homme qui a été parfaitement fidèle et obéissant à l'Église. Malgré tout ce qu'il a pu souffrir, il a été capable de se corriger, de changer. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec le pape François, cette fidélité, elle porte du fruit, si vous voulez. Et on reconnaît aujourd'hui que ce qui s'est fait en Amérique latine, avec toutes nos erreurs, tous nos péchés, on en a comme tout le monde, c'était vraiment évangélique. Donc ça me met du baume aussi, moi je ne suis pas très jeune, donc je me dis, oui, ça valait la peine d'être fidèle. Il faut croire dans l'Église, même quand elle vous donne des coups. Quels sont vos grands espoirs pour la vie religieuse en général, et peut-être même au Pérou plus spécifiquement? Comme je vous disais au début, je crois que l'Église aura toujours besoin de la vie religieuse, parce qu'on a toujours besoin d'une écharpe dans la chair. Sinon, on entre dans des logiques mondaines. Donc, le charisme de la vie religieuse, même si les formes actuelles de la vie religieuse devaient disparaître, elles vont disparaître, je crois que c'est mathématique, le charisme de la vie religieuse est indispensable dans l'Église. Comme nous avons besoin de l'Église institutionnelle, l'Église institutionnelle, elle a besoin vraiment de la prophétie de la vie religieuse. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais j'ai confiance, j'ai fortement confiance, et ça va peut-être vous étonner. Vous savez que la vie religieuse au Québec, on m'a dit il y a quelques jours que l'âge moyen, c'est entre 80 et 85 ans dans la vie religieuse au Québec, donc c'est quelque chose c'est grave, quoi. Mais en même temps, chaque fois que je reviens au Québec,
Je trouve qu'il y a une passion justement pour l'Évangile, chez les religieuses en particulier, parce que je travaille plus avec les femmes qu'avec les hommes dans la vie religieuse ici. Et donc j'ai l'impression qu'une vie religieuse qui est en train de mourir très 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 rapidement va être le ferment de quelque chose de tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Et dans une société comme celle-ci, qui est une société, ben oui, totalement post-moderne. En Amérique latine, je crois qu'il faut encore perdre l'illusion que nous sommes chrétiens, que la culture est chrétienne. Moi, je vois au Pérou, qui est un pays traditionnellement très très catholique, ben, en 10 ans, ça a changé complètement. Donc le mouvement de la société globale, elle va envahir toute l'Amérique latine très rapidement. Donc je crois que l'Amérique latine, elle doit encore découvrir qu'elle doit mourir, enfin qu'une certaine manière d'être religieuse doit mourir pour renaître de ce dont nous avons parlé, de ces sources qui est l'Évangile. Père Simon-Pierre Arnold, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes toujours le bienvenu à Sel et Lumière. Merci beaucoup. J'y penserai. Comme cela a été mentionné dans cette entrevue, le renouvellement de la vie religieuse ne pourra être possible que par un retour à cette source qu'est l'Évangile du Christ. En ce sens, le Père Simon-Pierre Arnold est un bon exemple d'un esprit critique et constructif mis au service de l'authentique mission de l'Église, qui est l'accueil et la diffusion de l'amour de Dieu. Prions pour que son témoignage inspire une nouvelle génération à percevoir la grandeur et la beauté de la vie consacrée. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.